Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir, et j'espère que vous m'entendez, on est actuellement sur le stand de LG avec le fameux Optimus G Pro qui a été annoncé en Corée. Donc le G Pro, c'est la version professionnelle donc, du G, avec maintenant un écran de 5,5 pouces, une résolution Full HD, c'est un écran IPS, c'est une dalle IPS avec donc une densité de 400 dpi, un processeur quad-core à 1,7 GHz. Au niveau de la caméra frontale, c'est une 2,1 mégapixels avec à l'arrière un APN de 13 mégapixels. Donc 13 mégapixels, ça ressemble beaucoup à ce que propose Sony. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 3140 mAh qui est détachable puisque le dos se détache. Et puis après, ça intègre toutes les nouveautés qu'on connaissait déjà avec l'Optimus G, à savoir le Smart Share, le Q-Slide, le Dual Recording, etc., etc. Donc au niveau de la finition, comme vous pouvez le voir, c'est une finition en plastique. On retrouve un peu cette grille, ce côté pixelisé qu'on avait découvert avec le Nexus 4. Bien là, on le retrouve sur celui-là. Donc c'est pas aussi beau que sur le Nexus 4, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'écran, vous en doutez bien que 5,5 pouces avec une résolution Full HD, c'est quand même ultra fin, c'est 400 dpi, je vois pas trop de trucs et il suffit de voir les textes en fait pour se donner une idée. Et puis voilà, un autre truc que j'ai bien aimé sur ce G Pro, c'est au niveau du bezel. Hop, pardon, forcément, avec Quadrant s'arrête parce que j'avais lancé un benchmark pour le fun, mais bon, apparemment le réseau internet ne fonctionne pas super bien. Dans tous les cas, c'est le bezel autour de l'écran qui est plutôt fin et c'est vrai que quand on le tient en main, bon, effectivement, ça reste grand en longueur, mais ça tient plutôt pas mal dans la main. Et là-dessus, c'est vrai que j'étais agréablement surpris. Bon, j'aime pas forcément le côté plastique, mais bon, ça reste du plastique premium. On est quand même loin de ce que propose en règle générale du Huawei ou du ZTE. Donc voilà, je vais essayer de relancer un peu une connexion. Là, ça vous permet de découvrir le fameux clavier virtuel. Bon, c'est assez classique, parce qu'en plus, c'est voilà. Donc, là ça marche. Bon, le Quadrant avait planté tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, ça va vous donner une idée de l'affichage et c'est vraiment le smartphone tient bien en main et bon, effectivement il n'y a pas le stylet pour concurrencer le Galaxy Note 2, mais du coup on se retrouve avec une taille d'écran quand même assez similaire à... Hop. Ça marche pas, bon c'est pas grave. On se retrouve avec une taille similaire au Galaxy Note 2 et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, bon j'ai pas trop de choses à dire, il est plutôt fluide comme vous pouvez le voir. Au niveau, on retrouve les menus classiques, de la surcouche LG. Bon on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour et j'ai dû dire pas mal de fois, c'est pas mal et voilà, bon, je suis désolé, là c'est un peu fait sur le rush directement sur le stand pour vous partager ça au plus vite. Donc voilà, et à très bientôt sur un Journal du Geek.